Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais incarner Daredevil en agressivité et je vais affronter le Cade en expert. Du coup là je mélange le deck rencontre. Pour rappel, on débute avec le Nemesis en jeu et ce qui est horrible avec Daredevil c'est que du coup il a son Nemesis qui l'attaque sous forme d'alter ego, donc en réalité on débute avec 7 points de vie et ça c'est sacrément handicapant. Parce qu'une fois révélé, je défausse un soutien individu ou il m'attaque à 3. Je vais mélanger mon deck sens. Du coup, toucher parfait. Hop là, hop là. Oh putain, quelle horreur. Je vais maintenant mélanger le deck de joueurs. Donc comme d'hab, je le mettrai en capture d'écran et en description. Je vais mettre agressivité innée dans ma main de départ. Et ensuite, on va pouvoir débuter. Du coup, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, putain. Je vais me défausser de ces 3 cartes-là. Et je vais en piocher 3 autres. 1, 2, 3. Alors, je pourrais jouer déposition. Je pourrais jouer cette carte-là pour jouer ça. Donc à la limite, c'est ce que je vais faire. Alors, pour une ressource ici, je vais jouer déposition. Action d'alter ego, vous pouvez choisir n'importe quelle amélioration du deck sens et la jouer en ignorant son coût. Je vais aller jouer Odor amélioré sur Bullseye. Et je peux retirer 2 menaces d'une manigance. On passe à 1. Je vais en profiter moi pour me soigner. Du coup, je passe à 10. Je change de forme. Je vais jouer une et 2 ressources pour jouer coup de grâce. Coup de grâce, attaque, vainquez un sbire non élite ayant une amélioration attachée sur lui, ce qui est le cas. Ignorez toute capacité une fois vaincu sur ce sbire. Il est donc vaincu. Réponse forcée après qu'un sbire a été vaincu, je place un jeton soutien. Pour rappel, il va falloir avoir 4 jetons soutien, donc il va falloir vaincre 4 sbires. Et ensuite, on pourra le retourner. Odor amélioré, quant à lui, dit quand vous vainquez un ennemi attaché ou que vous retirez la dernière menace de la manigance attachée, défaussez cette amélioration pour réduire de 2 le coût de la prochaine carte que vous jouerez, qui sera agressivité innée. J'ai donc plus 1 d'attaque. Maintenant, je vais redresser le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2. Il va manigancer parce que interruption forcée, quand Cade est censé vous attaquer, il manigance à la place. Il va manigancer à 3, 4, 5 et je subis un dégât. On passe donc à 7. 4 rencontres, pas de dés survêt. Ok. Alors, pour une et 2 ressources, je vais jouer ici Feu du Soleil. Pour une ressource là, je vais jouer mon Lasso Canne. Donc j'attaque à 4. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, je vais attaquer le pote des survêtes qui est vaincu. Et une fois vaincu, je dois le remélanger dans le deck. Ici, je rajoute un jeton. De toute façon, dans tous les cas, je vais utiliser l'action ici, qui dit action de héros, retirer 4 menaces en expert pour mélanger la défausse dans le deck. Et ensuite, je défausse jusqu'à ce qu'un sbire entre en jeu. Donc là, on est à 7, je retire 4, on passe donc à 3. Hop là, je défausse. Le scarabée, qui dit quand il nous a attaqué et blessé. Ok. Et ben vous savez quoi, je vais l'attaquer à 2 avec Feu du Soleil. Il subit un dégât consécutif, je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5.
passe à 4, il va manigancer à 3, 4, 5, donc on passe à 9. Scarabée va m'attaquer. La question, c'est de savoir, imaginons si je joue ça et ça, pour jouer ça. Non. Ce que je vais faire, c'est que elle va m'attaquer, il ou elle va m'attaquer, je vais défendre. Je ne subis pas de dégâts, donc la réponse forcée ne s'applique pas. Carte rencontre, lapin blanc. Nouvelle phase de joueur, je vais jouer une et deux ressources. Une et deux ressources ici pour jouer l'homme sans peur. Action de héros, inclinez cette carte et infligez un dégât d'Ardeville. Choisissez n'importe quelle amélioration du deck Sens pour la mettre en jeu. Soit je redresse Daredevil. Donc ce qui va se passer là, c'est que je vais utiliser l'homme sans peur. Je subis un dégât pour me redresser. Je vais jouer coup de grâce. Utiliser coup de grâce afin de jouer toucher parfait sur le lapin blanc. Ok. Ce qui fait que je vais attaquer le lapin blanc à 4. Elle est vaincue. Vu qu'elle est vaincue, grâce à toucher parfait, je peux me redresser. Je vais de nouveau attaquer le scarabée qui est vaincu. Du coup là, j'ai vaincu 2 sbires, donc je peux rajouter 2 jetons. Je vais changer de forme. Je vais me redresser et je vais m'arrêter là et je vais garder Sor Maggie. En vrai, je vais la défausser. Je vais juste en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Interruption forcée. Quand la phase du méchant commence, il y a au moins 2 jetons par joueur plus 2. On retourne la carte et ensuite on retourne le Kaid. Donc maintenant il peut être attaqué. Ça saute. Ok. Là, je vais de nouveau aller chercher Bullseye. Ah, et vu que je joue en expert, il va falloir que j'aille chercher aussi crime organisé. Donc Shakespeare gagne plus de points de vie. Et la question maintenant, c'est de savoir est-ce que lui, je le laisse m'attaquer ou est-ce que je défends avec feu du soleil? Qu'est-ce que j'ai en main? Ouais, je vais défendre avec feu du soleil. Hop là. Comme ça, je ne subis pas les dégâts. Du coup, là, on tourne. Je rajoute un jeton. Le caïd dit interruption forcée quand le caïd s'active contre vous. Si vous n'êtes pas engagé avec un sbire, donnez une carte de boost supplémentaire. Je suis engagé avec un sbire. Mais par contre, je vais pouvoir utiliser soutien des citoyens qui dit quand un ennemi est censé recevoir une carte de boost face cachée, je peux retirer un jeton pour ne pas lui donner à la place. Mais il manigance quand même, donc on passe à 4. Et lui va manigancer à 1. Alors on a 1, donc plus 3, 4, plus 1, 5. Ok, 4 rencontres. Pas de dés survêt. Ok. Du coup, nouvelle phase de joueur. Je vais changer de... si je joue ça pour jouer Foggy Nelson... Non. Je vais jouer une, deux, trois ressources pour jouer Mockingbird. Mockingbird, quand elle entre en jeu, elle va pouvoir aller sonner un ennemi. Si je le sonne, lui, il est défaussé.
Si je l'attaque, je remélange et lui, je peux le sonner, il fera rien pendant mon tour. Ce que je vais faire, en fait, je vais aller sonner, je pense, Bullseye. Non, je vais aller sonner le pote des survettes, comme ça il est défaussé. Parce que ça, c'est la merde. Je vais changer de forme. Je vais contrer à 2 plus 1, 3 ici. Ça saute. Je vais utiliser un jeton ici pour... je vais utiliser mon âme sans peur pour me redresser. Elle avait subi son dégât consécutif. Pour une ressource ici, je vais jouer face à face. Choisissez un ennemi, cet ennemi vous attaque. Je vais choisir Bullseye, donc je défends. Je subis un dégât et j'inflige 5 dégâts à cet ennemi et est vaincu. Hop là. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah merde, mais non, je suis con. Je suis con parce que là, il va m'attaquer. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Tant pis. J'avais qu'à faire attention. On passe à 6. Vu qu'il n'y a pas de sbire, il y a 2 cartes de boost et déferlement. Je vais défendre avec Mockingbird et je vais retirer 2 jetons. Ce qui fait qu'il m'attaque à 3. 2 vont sur Mockingbird. Et 1 dégât va sur moi. J'ai extrêmement mal joué là. 4 rencontres. Sac à malice. Putain. Du coup, hop là. Je choisis les cartes Némésis sur le côté. Je vais prendre les numéros 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Du coup, Bullseye, il revient en jeu. Ah putain, je suis dégoûté, j'aurais pas dû faire ça. Du coup, Bullseye revient. Et je subis... je vais subir les 3 dégâts. Hop là. Je vais contrer à 2 ici. Je vais jouer 2 ressources pour jouer Srog. Srog, si j'entre en jeu, s'il entre en jeu alors que je suis engagé avec un sbire, il gagne une carte tenace. Je vais jouer 2 et 3 ressources ici pour jouer Gambit. Donc Gambit, quand il entre en jeu, je peux regarder les 3 cartes du dessus du deck. Et je peux en mettre une intercalée sous moi. Ce que je vais faire, je vais prendre l'attache. Et je vais mettre les 2 autres, sachant que c'était 1, 2, 3. Donc laissez-moi réfléchir. Mais je peux l'attaquer à 3 plus 2, 5. Je me redresse, il me reste un point de vie. Je défends avec Srog. Et cette manigance annexe entre en jeu. Ce qui en soi est pas trop grave, mais Black Cat, je la veux pas. Donc du coup, on va laisser comme ça. Je vais utiliser l'homme sans peur afin d'utiliser pardon. J'utilise un dégât pour me redresser. Je vais contrer à 2 ici, donc on passe de 4 à 2. Je vais attaquer à 3 plus de 5 Bullseye qui est vaincu. Je rajoute ici un jeton. Lui perd sa tenace. Et lui subit un dégât consécutif. Putain, c'est chaud là. Et je vais m'arrêter là. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5.
on passe à 3. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Srog, donc il va m'attaquer. Ah mais non, mais putain, mais qu'est-ce que... Je refais la même erreur. Excusez-moi, je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Je refais la même erreur, je suis trop... Allez, excusez-moi. Non, donc lui avait une tenace. Lui n'avait pas attaqué. Ici, il restait 2. Donc moi, j'étais incliné. Ah mais putain, mais qu'est-ce que je suis... Attendez, attendez. Ah merde. Ah, mais je me souviens, comment j'ai fait? Euh, Il me restait un point de vie. Excusez-moi, je reviens en arrière. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais passer sous forme de héros. Ouais, parce que j'avais complètement... J'oublie le déferlement à chaque fois. Donc au final, mes 2 personnages n'attaquent pas. Et moi, je m'étais redressé. J'avais contré à 4, il en reste 2. Par contre, du coup, je vais avoir Black Cat. C'est pas grave. Excusez-moi, je reviens en arrière. Donc du coup, vu que je suis sous forme d'alter ego, je pioche une carte en plus. Du coup, maintenant, on passe à 3. Le caïd est censé manigancer avec une carte de boost, mais je vais lui retirer. Ah mais non, mais du coup... Excusez-moi, je reviens en arrière, je suis trop con. Je vais contrer en gros à 3 ici. Donc du coup, là, on passe à 1. Excusez-moi, c'est complètement brouillon, mais j'ai complètement oublié là, son interruption. Mais dans tous les cas, on était à 0 ici parce qu'il a contré. Donc on passe à 1, 2, 3, 4, 5. J'ai retiré mon jeton. Et ensuite, carte rencontre, c'est Black Cat. Voilà. Ouh là là la vache. Et moi, j'étais redressé. Du coup, bah, nouvelle phase de joueur, je vais me soigner, je passe à 4. Euh, Lui était redressé pour le coup. Je vais changer de forme. Je vais utiliser 2 et 3 ressources. Non, attendez, avant de changer de forme, excusez-moi. Si je fais 2 et 3, l'héliporteur. L'héliporteur me fait jouer Karen Page. Je peux piocher une carte. Ouais, donc c'est ce que je vais faire. Pour 2 et 3 ressources, je vais dans un premier temps jouer mon héliporteur, ce qui va me permettre de réduire de 1 le coût de la prochaine carte que je jouerai. Je vais du coup jouer mon héliporteur afin de jouer Karen Page. Action, incliner Karen Page pour remélanger une carte du set de Daredevil dans mon deck. Et si je suis sous forme d'alter ego, je peux piocher une carte. Je vais aller chercher une déposition. Et vu que je suis sous forme d'alter ego, je peux piocher une carte. Là, je suis désolé là pour l'embrouille de tout à l'heure. Il faut pas que j'oublie qu'il faut toujours que j'ai au moins un sbire avec moi. Ah putain, fait chier, celle-là, je la voulais. Je change de forme. J'incline ça. Je vais utiliser l'homme sans peur ici pour me redresser. J'attaque à 2, 3, 4. Je vais attaquer Bullseye en utilisant Coup avec Élan. Donc quand j'effectue une attaque de base, je peux incliner une arme que je contrôle pour gagner plus 3 d'attaque. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Bullseye est vaincu. Pour une ressource ici, je vais jouer mon Ouïe augmenté sur le Kaïd. D'ailleurs, j'ai vaincu Bullseye. Ce qui va se passer, c'est que Gambit va aller contrer à 3 ici. Donc on passe à 2. Il subit son deuxième dégât consécutif. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Carte rencontre, je savais que c'était la mafia des survêtes.
Hop là. Du coup, on passe à 3. Il va m'attaquer, mais je vais retirer en réalité. Ouais, non. Je vais retirer un jeton, comme ça, le augmenté vient ici. Ce qui fait qu'il m'attaque uniquement à 3. J'ai défendu à 3. Parce que le augmenté dit quand l'ennemi attaché attaque, défausser cette amélioration, cet ennemi a -3 d'attaque. -3 pour cette attaque. Black Cat va m'attaquer, je vais défendre avec Srog, donc elle va m'attaquer à 1, 2, 3. La tenace saute. Ensuite, 2 cartes rencontre. La première, on l'a vu, Mafia des Survettes qui entre en jeu avec 3. Et je défausse jusqu'à ce qu'il y ait un sbire Mafia des Survettes qui entre en jeu. Le voilà. Et ensuite, le Crimpay, chercher... Putain, que des manigances annexes. Le Crimpay, chercher dans le deck rencontre un sbire criminel et mettez-le en jeu engagé avec vous. Alors avant ça, je regarde qu'est-ce que j'ai en main. Ok. Qu'est-ce que je vais chercher comme sbire criminel? Je vais prendre Shocker. Ouais, je vais prendre Shocker. Parce que je peux pas prendre un mafieux des survettes, c'est pas possible. Tout ça s'est redressé. Nouvelle phase de joueur. Héliporteur. Ah. Je vais attaquer avec coup avec élan. Black Cat, donc j'attaque à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle est vaincue, je retire un jeton ici. Pour une ressource ici, je vais jouer mon intense concentration. Avec mon intense concentration, je vais jouer mon goût supérieur ici. Je vais utiliser je vais utiliser l'homme sans peur afin de m'infliger un dégât, afin de me redresser, ouais. Je vais contrer à 2 ici, donc il reste 1 et je vais défausser goût supérieur afin de déjouer cette manigance annexe et le sbire qui est intercalé en dessous. Je vais contrer à 3 ici avec Gambit, du coup, Gambit est vaincu. Je vais changer de forme, je vais utiliser mon héliporteur pour jouer déposition, action d'alter ego. Je peux attacher une amélioration, je vais l'attacher celle-ci, et je peux retirer 2 menaces d'une manigance. Hop là. Avec Karen Page, je vais mélanger une carte du set de Daredevil dans mon deck, et si je suis sous forme d'alter ego, je peux piocher une carte. Si ça pouvait être une double, ce serait incroyable. Merde, soldat de l'hiver. Soldat de l'hiver m'aide pas trop en réalité, mais quoi que je vais le garder quand même. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à 2. Il est censé manigancer, mais il va manigancer, mais sans carte de boost. Donc il manigance à 3. On passe à 5, plus 1, 6. 4 rencontres. Pote des survettes. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans un premier temps, utiliser mon héliporteur afin de jouer
déposition. Donc je vais jouer goût supérieur ici et je vais pouvoir retirer 2 menaces. Vu que j'ai contré, je vais pouvoir défausser goût supérieur qui dit après que vous avez contré la manigance attachée, défausser cette amélioration pour retirer 2 menaces. Donc on passe à 2. Je ne l'ai pas dit, mais déposition, c'est une action d'alter ego. Maintenant, je vais jouer Karen Page, donc je vais me remélanger déposition. Et vu que je suis sous forme d'alter ego, je vais pouvoir piocher une carte. Oh bah putain, encore une autre déposition, tiens. Bah en vrai, ce que je vais faire pour une ressource, bah, je vais rejouer déposition et cette fois-ci, je vais jouer le toucher parfait ici. Et je peux retirer 2 menaces d'une manigance. Je vais me soigner. Je passe à 5. Je change de forme. Je vais utiliser l'homme sans peur afin de m'infliger un dégât afin de me redresser. Avec mon intense concentration, je vais jouer mon sens radar. Ben non, je peux pas. Je peux pas. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec cette je vais dans un premier temps utiliser l'action de mon lance-canne parce que je n'ai... Ah, bah non, même pas. Je vais jouer une et deux ressources pour jouer mon entraînement au combat. Du coup, je gagne plus 1 d'attaque. Donc là maintenant, grâce à mon entraînement au combat et mon lasso canne et mon agressivité, j'attaque à 5. Non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais utiliser mon lance-canne, l'action de mon lance-canne qui dit renvoyer cette carte dans votre main depuis le jeu afin d'infliger un dégât à un ennemi ou gagner le trait aérien. Je vais infliger un dégât au choker. Pour une ressource ici, je vais donc rejouer mon lasso canne. Donc là, j'attaque à 2, 3, 4. Je vais attaquer choker à 4. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que après que choker a été attaqué, je sonne le personnage attaquant. Mais là, il est vaincu, donc il ne se passe rien. Ce qui fait que je vais pouvoir me redresser grâce à toucher parfait parce que j'ai vaincu un ennemi. Et grâce à Odor amélioré, vu que j'ai vaincu un ennemi, ma prochaine carte sera réduite de 2. Donc je me redresse. Donc je vais jouer entraînement au combat maintenant. Avec mon intense concentration, je vais jouer Sens Radar ici. Et avec le soldat de l'hiver ici, je vais jouer mon ouïe augmenté. Hop là, vu que d'ailleurs j'ai vaincu un sbire, je peux rajouter un jeton là. Mockingbird, je vais la garder. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4. Oh putain, la main pourrie. 5. On passe à 1. Mince, 1, 2, 3, 4, 5. Donc celle-ci, elle saute. Parce que c'était la dernière, vu que j'avais gardé Mockingbird. Excusez-moi, je remélange le tout. Décidément que des erreurs, excusez-moi. Il va m'attaquer, je vais défausser l'ouïe augmenté. Donc je défends à 3, il m'attaque à 3, je retire un jeton ici. Lui va m'attaquer à 2, je vais encaisser. Il était redressé. 4 rencontres. Oh, putain, Ivan Bagnonis. Placer un jeton accélération. Et par contre, une fois révélé, réponse forcée. Le souci, c'est que là, je vais être obligé de défendre. Et je vais défendre avec... Et qui je défends? Je vais défendre avec Srog, du coup, Srog.
est vaincu. Ce qui va se passer, c'est que grâce à mon intense concentration, je vais jouer goût supérieur ici. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Mockingbird qui va aller sonner un ennemi, le pote des survettes, mais comme il est vulnérable, il est défaussé, mais il n'est pas vaincu. Je vais contrer à 1 ici avec Mockingbird. Elle subit 100 dégâts consécutifs. Je vais changer de forme. Je vais me soigner, donc je passe à 5. Avec mon héliporteur. Avant de changer de forme, excusez-moi, avec mon héliporteur, je vais mettre toucher parfait. Ici, parce qu'on va passer à 2, 3, 4, 5. Ouais, je vais faire comme ça. Maintenant, je change de forme, je me suis soigné. Avec Karen Page, je vais mélanger une carte spécifique à mon identité, donc l'autre déposition. Je remélange le tout. Il faut que je me concentre. Et si je suis sous forme d'alter ego, ce qui est le cas, je vais pouvoir piocher une carte. Une petite Sœur Maggie. Est-ce que Sœur Maggie, d'ailleurs, elle est dans la défausse ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Je vais juste regarder. Mais je crois pas. Non. Donc, s'il te plaît, Sœur Maggie, tu peux venir. Ah! Et elle me sert à rien, cette carte, en réalité. Donc, je vais la défausser. Je redresse le tout. Je vais garder ces deux-là. Et je vais piocher maintenant jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh putain, Foggy Nelson. On passe à 2. Je vais retirer un jeton ici pour ne pas lui donner de carte de boost. Donc on passe à 3. Donc on passe en gros à 5. Lui manigance, mais après avoir manigancé, je place un jeton accélération sur lui. 4 rencontres. Oh putain, il va venir. Oh putain, bullseye qui revient. Hop là. Et donc soit je défausse un individu. Je vais défausser Karen Page parce qu'il me faut absolument mes points de vie là, sinon je m'en sors pas. Du coup, Mockingbird va contrer à 1 ici, donc on passe de 5 à 4. Elle subit son deuxième dégât consécutif. Je vais me soigner, je passe à 8. Avec mon héliporteur, je vais jouer... Non, avec mon concentré sécence, je vais jouer déposition, ce qui fait que je peux... Je peux attacher une amélioration gratuitement. Je vais attacher Odor amélioré ici et je peux retirer 2 menaces. Donc on passe de 4 à 2. Grâce à goût supérieur, après avoir contré, je peux retirer 2 menaces. Hop là. Vu que j'ai retiré les dernières menaces, je vais pouvoir me redresser. Et ma prochaine carte sera réduite de 2. Foggy Nelson. Je vais me soigner encore. Donc je passe full life à 10, sachant que ça saute. Je vais changer de forme, je vais utiliser l'homme sans peur afin de m'infliger un dégât afin de me redresser. Grâce à intense concentration, je vais jouer mon ouïe augmenté sur le Caïd. Je vais jouer coup de grâce sur... Enfin, je vais dépenser ma ressource coup de grâce pour jouer goût supérieur ici. Mon héliporteur, je ne sais plus si j'avais utilisé, on va dire que je l'ai utilisé. Détecteur de mensonges vivants que je vais jouer sur... En vrai, je ne vais pas le jouer. Parce que je vais attaquer Bullseye à 2, 3, 4, 5. Il est vaincu. Hop là, donc je rajoute un jeton ici.
ici, pardon. Je redresse le tout. Je vais garder ma double. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, sœur Maggie, c'est pas maintenant qu'il faut arriver. On passe à 3 quand même. Il va m'attaquer. Je vais enlever une carte de boost et je vais défausser mon ouïe augmenté. Comme ça, je défends à 3, il attaque à 3. Le sbire, la bagnoni, s'il m'attaque à 2, je subis 2 dégâts. 4 rencontres. Plan machiavélique. Je défausse jusqu'à ce qu'il y ait une manigance annexe, mais j'ai l'impression qu'elles sont toutes tombées. Hop là. Jeton accélération permanent, merci. Plan machiavélique, mais vu que c'est résolu, au moins ça ne retournera pas ici. Et là, ça m'emmerde parce que voilà, je remélange le tout. Hop là. Paf. Nouvelle phase de joueur. Allez, avec cette double ressource, du coup, je vais jouer Sœur Maggie. Je vais attaquer à 5. Ivan Bagnonis, du coup, il dégage. Et je peux rajouter ici un jeton. Je vais utiliser l'homme sans peur afin de me redresser, afin, du coup, je m'inflige un dégât afin de pouvoir me redresser. Il est où mon lance-canne? Il est là. Je vais jouer avec une ressource, pardon, toucher parfait, ici. Ce qui fait que je vais contrer à 2, donc on passe de 3. En vrai, même pas. En vrai, je vais pas jouer toucher parfait parce que ça sert à rien en réalité. Donc on est à 3. Et mon face-à-face... De toute façon, je peux jouer gratuitement. Bah si, je joue gratuitement avec mon intense concentration, tant qu'à faire. Comme d'hab, je suis pas très malin. Du coup, je vais utiliser mon héliporteur. Non, je vais pas utiliser mon héliporteur. Moi, j'étais redressé. Je vais attaquer avec quoi, avec élan. Quand votre héros effectue une attaque de base, j'incline l'amélioration arme que je contrôle, mon lance-canne, pour infliger 3 dégâts supplémentaires. Donc j'attaque à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je fais 8 dégâts. Au caïd. Je vais utiliser mon héliporteur pour jouer mon odorat amélioré ici. En vrai, ça ne sert à rien que je la joue là, ici, celle-ci. Tant pis, je vais changer de forme. Je vais utiliser Foggy Nelson pour retirer 2 menaces. Donc on passe à 1. Je vais défausser face à face. Je vais garder contre-interrogatoire. Je redresse le tout. Alors j'ai très mal joué. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 3. Il va manigancer à 3, mais du coup, je retire 2 jetons. On passe à 6. 4 rencontres. Haine implacable. Putain, il revient, l'autre couillon, là. Ah, il m'emmerde. Bullseye. Bah, cette fois-ci, je vais subir les 3 d'attaque parce que je peux me soigner à 6. Ou sinon, je défends avec Bullseye. Est-ce que j'ai un allié en jeu? En main? Non. Par contre, possiblement, je peux lui faire combien de dégâts? Si je lui mets 4, si je lui en mets 4 ici, je lui fais... Faisons le calcul. J'ai ça, je peux faire ça, je peux faire ça.
Ce que je vais faire, c'est qu'avec mon héliporteur, je vais d'abord jouer... bah, du coup, je vais subir les 3 d'attaque. 1, 2, 3. Hop là. Avec mon détecteur de mensonges vivants... Non, je vais d'abord me soigner. Donc je passe à 9. En vrai, ça vaut même pas le coup. Je suis à 3. Parce que ça, je peux tout retirer. 2, 3, 4, 5, 6. Non, alors je sais ce que je vais faire. Je vais d'abord contrer à 2 ici avec Foggy. Je vais ensuite avec... Alors mon héliporteur était redressé. Est-ce qu'avec ça, je peux retirer les 4? Ça va là. Bah non. Avec mon héliporteur, je vais jouer déposition. Je peux attacher une amélioration à un ennemi et je peux retirer 2 menaces. Donc on passe... D'ailleurs, moi j'étais redressé. Mais ah non, ah putain, mais non, 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 non. Putain, je suis bloqué là. Il faudrait que j'attaque. Donc lui, je l'attaque à 5. Il est mort. En fait, ma déposition me permet de jouer gratuitement une amélioration. C'est ça qui me... Imaginons, je l'attaque à 5. Je l'attaque à 5 dans tous les cas, oui, parce que j'ai 2, 3, 4, 5. Donc c'est bon. Ensuite, je me redresse avec ça. Donc je peux lui faire 5 dégâts. Il passe à 15. Avec ça, le quart d'heure, 4 x 3, 12. Ouais, normalement, c'est bon. En fait, j'ai l'impression que je m'emmerde pour rien avec cette putain de déposition-là. Ouais, je m'emmerde pour rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer de forme. Je vais attaquer à 5 bullseye qui est vaincu. Hop là. Pour une ressource ici, je vais jouer détecteur de mensonges vivants. Retirer 2 menaces d'une manigance plus une pour chaque amélioration attachée. Donc 4. Vu que j'ai retiré les dernières menaces ici, je peux me redresser grâce à toucher parfait. Ok. Avec mon intense concentration, je vais jouer mon ouïe augmenté ici. Avec mon héliporteur, je vais jouer mon autre amélioration ici. Je vais ensuite attaquer à 5 le Kaïd, donc il passe à 15. Pour une ressource ici, je vais jouer contre-interrogatoire. Donc ça dit infliger 3 dégâts à un ennemi plus 1 pour chaque amélioration. Donc 3 plus 4, 7. Il passe à 8 parce qu'il était à 15. Et je vais lui faire passer un sale quart d'heure. Est-ce que je vais... Parce que je peux faire 2, 4, 6, 8. Il lui reste 8 points de vie. Vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais me donner le trait aérien. Donc action du lasso canne. Renvoyez cette carte dans votre main pour gagner le trait aérien jusqu'à la fin du tour. Et je vais enfin jouer cette double ressource pour jouer un seul quart d'heure. Action de héros, infliger 2 dégâts à un ennemi pour chaque amélioration attachée à cet ennemi. 3 à la place si à Daredevil a le trait aérien. Donc ça fait 2, 3, 6, 9, 12. Du coup, il est vaincu avec 4 dégâts en excès. Je peux ensuite faire le sens radar. Après avoir attaqué un ennemi, je lui inflige 3 dégâts supplémentaires. Il passe à 7. Ensuite, j'aurais pu me redresser afin de lui infliger 5 dégâts supplémentaires. Donc on passe à 12. Et Mockingbird aurait pu faire le dernier. On passe à 13. Donc du coup, j'aurais pu le one-shot. Mais bon, la partie est gagnée. Alors, je tiens à m'excuser quand même pour tout à l'heure. J'avais oublié l'histoire du déferlement. Je regarderai si j'ai fait des fautes. Mais j'ai souvent tendance à oublier le déferlement. Mais en tout cas, c'était un match-up qui était compliqué. Ce putain de bullseye qui fait que de revenir.
mais j'ai quand même trouvé ça pas mal de le finir avec un sale quart d'heure. Donc bah voilà pour cette vidéo de Marvel Champions. Encore désolé pour les petites galères de tout à l'heure là. Donc je vais voir si j'ai pas fait d'autres erreurs pour ma part. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.